Salut les copains, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au potager, on va parler de l'amendement d'automne parce que je viens de voir un truc sur internet où un gars avait carrément enterré de la viande. Bon, voilà, vite fait. Étape numéro 1, vous retirez vos cultures et vous laissez la terre aérer un tout petit peu, pas longtemps, une semaine, 2 semaines, bien avant que le froid arrive. Étape numéro 2, vous déposez votre compost sur la terre. Attention, on ne retourne pas la terre en permaculture, on respecte la vie souterraine. Étape numéro 3, vous apportez la couche azotée. C'est-à-dire que vous allez mettre un peu de crottin de cheval, mais surtout, vous allez mettre les matières vertes avec des feuilles d'arbres caduques et les restes de culture que vous avez. Et vous regardez autour de vous si vous voyez des matières vertes intéressantes. Voilà, pour ce qui est de la dernière étape, eh bien, vous apporterez du foin ou encore de la paille et vous mélangerez tout ce petit monde afin de pouvoir aérer l'espace de culture. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la lumière passe pour qu'il n'y ait pas d'adventice qui pousse, mais il faudra aussi qu'il puisse se tasser pour faire une bonne couverture chauffante. Ainsi, la terre ne gèlera pas durant l'hiver. La dernière chose sera les petits pots en terre. J'ai donc enterré des vieux oyas que j'avais dans mon jardin. Ceux-ci n'auront pas d'eau, si ce n'est peut-être l'eau naturelle qui va couler. Ils vont attirer les limaces et durant la journée, je viendrai les retirer. Fini la chasse aux limaces le soir ou tôt le matin. Je vais laisser les limaces se promener toute la nuit et je les récupérerai dans la journée. Je vous ai montré cet été que ça marchait vraiment très bien. Laissez pas mal de parcelles au repos. C'est très important, la terre a besoin de se reposer. C'est pourquoi il faudra bien pratiquer la rotation des cultures. Parce que la terre a besoin, elle aussi, de se refaire la carotte. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je suis très contente de ce travail qui a été un petit peu difficile, mais qui donne ses fruits et je vois mon jardin sortir de terre, j'espère que vous le voyez aussi. Nous allons nous quitter sur la grosse Bertha qui est quand même assez impressionnante cette année. Voilà les amis, je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est vraiment énorme. Elle doit faire bien un demi-kilo.